Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Oh oui, depuis qu'Hollande en a parlé, ça va mieux. Allons, les clignotants de la relance sont au vert. Le sapin doit être daltonien. La courbe du chômage s'inverse. Hollande a tenu la feuille à l'envers. Quelle santé ce Hollande, hein. 4 ans qu'il baisse 60 millions de Français sans rien choper. Alors là, enfin. Je suis heureux d'être avec vous, vous ne pouvez pas savoir. Alors j'ai toujours un peu peur, c'est gentil d'être venu, parce qu'il y a quand même les attentats, tout ça, tout le monde a un peu la trouille. Alors quand je viens faire le son l'après-midi, je vérifie les sorties de secours, il y en a, ça va. Bon, si c'est plus grave, bah, je ferai un rempart de mon corps. Je peux sauver 60 personnes au moins, hein. Et puis alors on a une feuille qui est affichée partout, vous avez vu qu'a fait le ministère de l'Intérieur. Réagir en cas d'attaque terroriste, vous l'avez lu? Le premier truc à faire, c'est s'échapper. Vive la France qui résiste. Vous connaissez la différence entre les frères musulmans et les sœurs catholiques? Les frères musulmans se font sauter plus souvent que les sœurs catholiques. C'est dire du mal sans être méchant, quoi. C'est plutôt déconner, quoi. Oui, mais enfin, quand je dis on va se dire tu, ouais. c'est pour être à l'aise et pour critiquer gentiment. Ouais, hein. ouais, parce que je suis pas un mec méchant. Oh non, pas du tout. Vous êtes corrosif, subtil, mais pas du tout méchant. Je crois que vous avez même écrit un livre il y a quelque temps qui disait « Je suis peut-être gras, mais pas lourd ». Voilà. Et j'ai adoré ce titre-là. C'est à peu près ça. Alors écoutez, merci de m'accueillir dans ta loge, donc sublime théâtre. De rien. Le théâtre C'est impressionnant Antoine. ici quand même. Alors, il fait très chaud. C'est Venez en impressionnant. t-shirt, mais c'est vrai qu'il fait, on est imprégné de bonnes ondes. Moi j'adore le théâtre, voilà. Là, on est dans la loge Louis Jouvet, quand même. Ça. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas s'il avait cette loge-là, mais c'est Oui. impressionnant. Je suis d'abord très impressionnée par toi, je Ah oui t'avoue. Oui, Ah bah, il faut oui. Alors impressionnée dans le bon sens, hein. On est d'accord. Faut pas, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais. Bon, c'est pas grave, ça me donne du punch et c'est très bien. Alors, j'ai voulu parler un peu de ton parcours. Je t'avouerai que ça nous aurait pris 2 ou 3 jours. Hein. On est crevé, il est 10h30 du soir, on va pas faire ça. On va surtout parler de ton spectacle. Alors, tu navigues entre one-man show, stand-up également. Tu critiques tout le monde, alors, tout le monde y passe. Même moi, je me suis sentie visée à un moment donné. De la tête aux pieds. Alors pourquoi de la tête aux pieds, dis-moi? Bon, parce que c'était rigolo, ça voulait bien dire que c'était un ensemble complet, quoi. Si tu veux, le fait de s'appeler Ma Bille, on a tourné autour du truc plusieurs fois déjà, et c'est mon fils Pascal qui a décidé l'affiche et qui m'a dit, mais on pourrait faire... parce que c'était Bouvard qui me traitait de tailleur de costard. Je trouvais ça plutôt rigolo et on est parti là-dessus, quoi, toi. Tout le monde en prend pour son grade. Oui, là, tout au pied, oui. On est d'accord. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Moi, Alors, j'ai on toujours aimé trouve déconner. quand même... J'ai toujours aimé déconner, quand même. Hein. Ah, mais c'est très bien, tu déconnes très bien. J'ai toujours aimé dire du mal des autres. Mais gentiment, sans aucune méchanceté. Oui. Est-ce qu'il t'arrive de critiquer aussi des gens que tu aimes bien, que tu parles oui, beaucoup bien de sûr. Johnny, J'adore tu Johnny, critiques j'adore les hommes Johnny. politiques? Est-ce qu'il y a de Johnny. la véhémence ou t'es quand même... tu gardes de très bons contacts avec ces gens-là? Oui, il n'y a aucune... Ils le prennent comment? Johnny, j'ai joué un sketch une fois devant lui. J'étais vachement content. Je passais chez Drucker et puis c'était la vedette de l'émission. Et Drucker lui dit tu peux regagner ta loge. Enfin, bon. Il dit non, je regardais Bernard. J'ai trouvé ça formidable, de gentillesse incroyable. Mais je suis fan de Johnny depuis la première heure. Et c'est pas compliqué de dire de lancer des petits pics des gens qu'on aime bien. Si tu veux, moi j'ai la chance de bosser, que ce soit au théâtre ou à la radio ou à la télé, même je suis en cours de récré, quoi.
Donc j'ai 12 ans et je suis un gosse. Hein. C'est affreux d'ailleurs. Ah, mais c'est Je suis pas mature. comment on appelle ça? Je suis en cours de récré, quoi. Moi, je sors de ton spectacle, c'est une cure de jouvence. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Ah oui, c'est Enfin, ça. j'ai 12 ans de toute façon. Ouais, Et j'ai envie de faire des farces aussi. J'ai envie de m'amuser. Voilà. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que dire du mal, c'est quand même un truc qui fait beaucoup de bien. Justement, alors c'est vrai que tu fais partie de l'ancienne génération. Je suis un peu nostalgique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rire de tout? Est-ce que tu as un regard un peu critique par rapport à l'humour d'aujourd'hui? Je trouve qu'on peut faire des mots sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais ça c'est un... ça fait vieux machin de dire ça, mais je pense que ça manque de culture générale, quoi. Savoir où s'arrêter, ça fait partie du savoir-vivre. Et c'est vrai que moi je viens pas me moquer des handicapés, des trucs. Tu remarqueras que je ne me moque que des gens connus, en place, qui ont cherché leur gloire et qui l'ont trouvée. Je pense qu'à partir de là, les mecs nous appartiennent. Tu vois, moi je me moque de moi-même d'abord, je pense que c'est la première des règles. C'est une intelligence. Non, mais c'est ce que je détestais chez Guy Bedos, par exemple. Je pense que si j'ai fait ce boulot, c'est grâce à Guy Bedos aussi, parce que sa revue de presse m'impressionnait, mais ce que j'ai toujours détesté chez Guy Bedos, il le sait d'ailleurs, c'est qu'il n'avait aucun recul par rapport à lui-même. Et à partir de là, tu te moques pas des autres, quoi. Moi, je commence par me moquer de moi-même, et puis après, je me moque des autres. C'est beaucoup plus facile après. Et je remercie ma mère et mon père de m'avoir donné ce physique, parce que imagine que j'ai un physique de playboy ou de machin, je pourrais pas dire toutes ces saloperies, quoi. C'est beaucoup plus simple. Alors, tu as remercié tout à l'heure Guy Bedos. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de Thierry Le Luron. Thierry Le Luron. Et là, c'est un grand merci, Thierry. Il trouve que, en fait, tu as écrit une critique de son spectacle et il est revenu vers toi quelques mois après pour te proposer de travailler avec lui. Raconte-nous un peu cette incroyable aventure. Je l'avais vu au Don Camillo, et puis, si tu veux, Le Luron, c'était l'immense bonhomme qu'on a connu, mais au Don Camillo, c'était un passage à vide. Tous les artistes ont des passages à vide, hein, et il était vraiment à vide puisqu'il était revenu au Don Camillo. C'est-à-dire qu'il était passé des arènes de Béziers à 20 000 personnes, au Don Camillo à 100 personnes le soir, donc ça n'allait pas fort. Puis quand je l'ai vu, j'écrivais des articles à l'époque, ça ne m'avait pas plu, mais vraiment pas plu, franchement. Parce que moi, dans ma tête, c'était l'immense Le Luron. Tu sais, ça dépend aussi du lieu où tu passes, quoi. Je me suis aperçu de ça après. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'avais trouvé ça cheap, cabaret, limite ringard et tout, quoi, toi, des bêtises, finalement des bêtises. Alors qu'est-ce qui a fait qu'il t'ait proposé de venir travailler avec lui dans son spectacle? Parce que c'était un garçon intelligent et que j'avais essayé d'écrire un article un peu barrant quand même. Je déquillais déjà beaucoup, mais j'essayais de le faire de façon rigolote, quoi, tu vois. Je me souviens d'un titre que j'avais fait pour Nana Mouskouri, c'était Une voix d'or, le public aussi. Bon, tu vois, c'était des trucs un peu salauds, mais limite marrant quand même. Et il s'est dit, ça ne me coûte rien de lui proposer d'écrire des textes, puisqu'il cherchait un auteur. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, t'imagines, un peu Le Luron en personne qui te... Voilà, puis il se trouve que ça a collé, ça aurait pu très bien ne pas coller du tout. Il se trouve que ça a collé, puis après on est devenu pendant... Moi j'ai vécu les 7 dernières années avec lui et on est devenu vraiment très amis, quoi. C'était drôle parce que c'était une amitié totalement platonique et qui était aussi une sorte d'amour, quoi. C'est-à-dire que, alors qu'on n'avait aucune attirance sexuelle l'un pour l'autre, mais... Tu vois, on se disputait comme mari et femme. C'est très marrant comme truc quand même, quand tu réfléchis bien. On avait des scènes de ménage, alors qu'il s'est vraiment jamais rien passé, quoi. La première fois que j'ai vu Thierry, il habitait à Saint-Germain-des-Prés, il avait un appartement de 1000 mètres carrés, tu imagines, 1000 mètres carrés, c'était Versailles. Et il était sur un lit, allongé sur un lit avec un dais et tout, vraiment un truc incroyable. Non mais incroyable. Et là, c'est la seule fois où il m'a fait une proposition, quoi. Il m'a dit, mais venez sur le lit et tout, on peut peut-être s'amuser un petit peu. Honnêtement, je
je serais comme ça, je vous dirais pas non, parce que vous êtes plutôt mignon et tout, mais c'est pas mon truc pour le moment. Et puis ça l'a pas été non plus, quoi. Et on avait les mêmes engueulades, les jalousies, les trucs. Il supportait pas que je parle à un autre artiste. Il n'aurait jamais supporté que j'écrive pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'était très, très bizarre comme ambiance. Qu'est-ce que tu retiens donc de lui? on a vécu 7 ans fâchés, amoureux, bouderies, l'un disant du mal de l'autre et tout. Moi, il me traitait de... Comme j'étais représentant de commerce dans une vie autre, et que j'ai eu le malheur de lui dire, il me traitait à la radio, je me souviens, il me traitait de vendeur d'aspirateurs, parce que j'étais demandé des textes sur ce vendeur d'aspirateurs et tout. Mais finalement, bon, si tu veux, la vie aurait été normale, j'aurais dû partir avant lui, quoi. Je me suis jamais imaginé Qu'est-ce que tu retiens de Thierry Leluron, justement? Tout sur le plan amitié, c'est mon petit frère, hein, vraiment. Et puis il m'a tout appris, quoi. À l'époque, quand j'étais auteur, donc je pensais pas monter sur scène un jour et tout, mais je l'ai vu rien qu'au gymnase, puisque j'ai la chance de travailler avec lui sur scène. Je l'ai vu 450 fois, j'ai dû le voir 800 ou 900 fois, Thierry, et j'admirais, sans penser un jour faire ce métier, ce professionnalisme, quoi. Mais c'était même plus que ça, c'était inné. Je crois que il est né avec ça il est né avec ça, quoi. Il fallait qu'il fasse l'artiste et il avait tout en lui, quoi. J'ai jamais vu vraiment répéter ou tout était là, quoi. J'ai jamais vu, par exemple, ni entendu répéter un texte. Je ne l'ai vu et entendu imiter que sur scène. Je ne l'ai jamais vu en dehors. Il répétait jamais? Il se préparait pas? Non, il faisait des filages pour les lumières et tout, parce que c'était quand même des gros spectacles, mais non, jamais vu, non, jamais. C'est incroyable, hein. Alors qu'aujourd'hui, le moindre imitateur, tu appelles sur son répondeur, il imite, il dit bonjour en imitant, au revoir en imitant et tout. Thierry, jamais. Je l'ai juste vu imiter sa preach, parce que c'est le grand truc, mais à 5 du mat, un peu défoncé, tu vois. Alors, il prenait une serviette de table, il se foutait sur la tête, puis toi, bon, c'était pour déconner, mais je l'ai jamais vu imiter, jamais. Quand il me disait je vais faire vraiment un texte de marché ou de machin, on le faisait directo sur scène, quoi. Et aujourd'hui, si tu devais avoir un coup de cœur pour un humoriste, ce serait lequel? Pour un humoriste? Oui. Ah, moi j'aime beaucoup j'aime bien les mecs qui viennent de la bande à Jamel, là, Jamel Comedy Club. Ouais. J'aime bien parce qu'ils parlent de la société, donc ils sont un peu comme nous, hein, ils parlent de ce qui va pas, de ce qui va, mais c'est fait avec, tu sens qu'on vient pas du même endroit, du même lieu, quoi. Nous on est quand même un peu bourgeois, il faut dire ce qu'il y a, quoi. Tu sais, moi j'ai fait mes 68 avec les copains de lycée à l'époque, mais on n'avait pas de soucis de travail, on n'avait pas de soucis. L'époque était différente. Voilà. L'époque était complètement différente. Là tu sens quand même que beaucoup en ont bavé, et puis ils ont noté, ils ont retenu, et on a transcrit tout ça. Non, c'est bien, j'aime bien Guillon, toi, j'aime bien quand c'est bien écrit. J'aime bien quand c'est bien écrit. Tu aimes l'intelligence, j'imagine, la subtilité des mots, peut-être. Oui, j'aime bien quand c'est bien écrit. Ouais. J'aime bien reconnaître la belle phrase et le beau texte. Je suis preneur. Ouais. Bah, on retrouve beaucoup, en tout cas, de tout ce moi, que tu décris. Moi, il y a du lourd, mais il faut plaire à tout le monde, quoi. Je sais pas. Puis moi, les trucs un peu lourdeaux, ça me fait rire. Dans la vie de tous les jours, ça me fait rire. Ah oui, justement, on en parlait de ton bouquin. Peut-être gras, mais pas lourd. Si tu veux, j'aime bien les trucs un peu lourds, mais... tu vois, ce qui me gênait chez Bigard, par exemple, c'est que c'était très très lourd, mais tu sentais que le mec était au taquet, il pouvait pas te raconter autre chose. C'est ce que je ressentais, donc ça m'amusait pas. C'était pas de l'humour qui te... J'aime bien les trucs lourds et tout, vulgos à la limite, mais sachant que le type peut me raconter autre chose. Alors, on va quand même faire un peu de promo pour ton spectacle, hein. On est là pour ça. Alors, fais-nous juste un petit pitch de la tête aux pieds, s'il te plaît.
Alors, c'est quoi un pitch? Alors, Un petit pitch, un petit résumé. un petit résumé de ce que tu nous racontes, parce que moi j'ai adoré. Je te disais tout à l'heure, je suis sortie de là. Je dis du mal de tout le monde, j'essaie de faire rire toutes les 15 secondes, et puis Donc, voilà quoi, c'est... corrosif, piquant. Ouais, voilà, t'es mieux placé que moi pour faire des trucs corrosifs, piquants. Non, mais tu sais, il n'y a rien de plus extraordinaire, c'est quand les gens viennent te voir après, je parle du public en province, tout ça, c'est quand ils te disent merci, quoi. Alors au début, je dis, mais pourquoi vous me dites merci? Moi, j'ai dit, il n'y a pas eu autant de gens invités ce soir, mais merci nous a fait rire et nous a fait oublier. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Si, c'est ça qui est bien. Et surtout quand c'est fait avec beaucoup de... Tu sais, c'est agréable de se lever le matin en me disant, je suis un peu crevé et tout, j'ai des tas de soucis, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah non, je ne vais pas à l'usine, je ne conduis pas un autobus, on fait des boulots durs, je vais faire rire les autres, c'est génial. Oui, mais enfin bon, ça demande quand même beaucoup d'énergie et je te trouve très dynamique sur scène. Mais c'est du voilà, boulot, je tenais à le dire. C'est du boulot. Mais ça te fait travailler le cerveau aussi, c'est bien. C'est vrai, ça J'essaie stimule de les coller ménages. quand même à l'actualité Bien sûr. fraîche. Quoi. On retrouve aussi ta petite patte de journaliste. Voilà. J'essaie de c'est- concevoir ça comme un... Alors tout n'est pas neuf tous les soirs, mais toi j'essaie de concevoir. De toute façon, quand tu fais dans l'humour politique, actualité et tout, t'es quand même obligé de suivre, quoi. Toi, tu peux pas faire comme si Sarkozy existait encore. C'est pas possible. Oui. Donc t'as vu, je l'enterre. Et c'est vrai que lui, effectivement, il en prend pour son grade. Dis-moi... Ça a été un bonheur de voir partir, un bonheur. Ah ça, on l'a bien vu. Ce type qui nous a pris pour des... Dis-moi Bernard, ouais. petite question. Cette histoire que tu nous as racontée à la fin de ton spectacle, Ouais. elle était vraie ou pas? C'est quoi l'histoire? L'histoire de ton spectacle à Tours, où tous ces gens qui Ah oui, partaient. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, tu me rassures. Non, c'est pas vrai. En général, les gens restent jusqu'au bout. Il reste jusqu'au bout. L'autre jour, j'ai eu un mec qui s'est levé pour, je pense, aller aux toilettes. Et c'était à la fin. Hein, et il s'est explosé la tête sur les marches, tout le malheureux. Et alors moi, j'ai entendu un bruit énorme, je n'ai pas compris ce que c'était. Il s'est explosé la tête sur les marches. Et il y a eu le SAMU. Enfin bon, après, finalement, c'était pas très grave. Mais ça m'a bien planté la fin, quoi. Mais les mecs s'en vont, non, c'est pas vrai. Bon. J'espère que je connaîtrai pas ça. Ah non, tu sais, au début, si tu veux, ils s'en allaient pas, mais ils venaient pas. Donc, Oui, c'était compliqué de faire les donc deux. j'ai connu des salles à 15 personnes, oui. C'était marrant d'ailleurs, parce que tu avais 15 personnes, tu disais, on est combien ce soir? 15? Ah, c'est pas mal. Oh, Puis bah, le lendemain, c'était pas- 17. Oh putain, ça monte. Ça fonctionne bien. Oui, oui. Alors, donc c'est tous les lundis au C'est théâtre. un lundi par mois au théâtre. Un Antoine, lundi par voilà. mois au théâtre La Antoine. prochaine, c'est le 23 janvier, parce que je suis en tournée, j'avais signé la tournée en semaine en province. D'accord. Ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Bon, ben, j'espère que les curieux seront là. Ouais. Les gens de goût également Ouais, seront là. espérons. Et moi, j'ai envie de te poser une dernière question. Comment as-tu trouvé l'interview? Dis-moi. La tienne? Oui. Ben, la nôtre? Très agréable. C'est vrai? Ouais. Bon. Eh ben, écoute. Très agréable, franche, souriante, avec de la référence et tout, très sympa. Eh ben, très, écoute. très sympa. Merci à toi. Ouais, c'est moi qui te Et remercie. puis, j'espère à très très bientôt. Ben, quand tu veux.